Chez nous à présent aussi, on va parler du prix de l'énergie. Le comité restreint du gouvernement s'est réuni aujourd'hui, mais aucune décision n'a été prise pour alléger la facture. Rachel Crivellaro, la question elle va de soi. Qu'est-ce qui coince, Rachel ? Alors pour les entreprises et les PME, la reconduction de ce qu'on appelle le dispositif Covid, le chômage économique, le report des cotisations, encore le droit passerelle, eh bien cette reconduction, elle semble bel et bien acquise. Ce qui coince, ce qui est compliqué, ce sont les mesures à apporter aux personnes isolées, aux particuliers et aux ménages. Il y a effectivement plusieurs mesures sur la table. On évoque par exemple un paquet énergie à prix réduit qui serait disponible pour les ménages ou encore une extension du tarif social aux classes moyennes. Mais voilà, le gouvernement ne parvient pas à s'entendre sur la mesure qui serait la plus efficace, sur la cible également, qui pourrait bénéficier de ces mesures, à partir de quel niveau de revenu, et puis surtout, quelle serait la méthode, la formule la plus rapide à mettre en œuvre, étant entendu que le gouvernement s'est mis sa propre date butoir, le 1er novembre, date à laquelle ce dispositif d'aide à la facture pour les entreprises et pour les particuliers doit être opérationnel. Rachel, toujours au chapitre énergie, on a appris que la ministre de l'Intérieur demandait que l'on étudie quand même la prolongation du réacteur nucléaire Doel 3 qui doit pourtant être mis à l'arrêt le 23 septembre prochain. Oui, c'est tout à fait surprenant, vous l'avez dit, alors que le 23 septembre prochain eh bien, devraient commencer les travaux en vue du démantèlement du réacteur Doel 3. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on avait entendu plusieurs voix, plusieurs partis politiques, dont certains membres de la Vivaldi plaidaient pour une prolongation de Doel 3 au nom pour des questions de tension sur les prix de l'énergie ou encore de sécurité d'approvisionnement énergétique, mais à 10 jours seulement d'une échéance qui est connue et validée depuis un certain temps. Est-ce que cette demande de la ministre de l'Intérieur a des chances d'aboutir, d'inverser le cours des choses? Sur le papier, le délai en tout cas paraît fort court. Ce qui est sûr en tout cas, et Engie l'a répété sur tous les tons, une fois que certains travaux en vue du démantèlement de Doel 3 auront commencé, la mise à l'arrêt de Doel 3 sera irréversible. Merci Rachel. Et justement, demain à 7h45, Thomas Galisseux reviendra sur le dossier nucléaire et énergie avec Théo Franken de la NVA. C'est donc sur la première, on l'a compris, à 7h45. Avec les prix de l'énergie qui grimpent, les particuliers cherchent des alternatives comme les inserts à bois. Les bûches y flambent avec un rendement très supérieur au traditionnel feu ouvert. Et les installateurs et fabricants sont débordés. Reportage Benoît Raymond, Frédéric Dupont et Baudouin Rabi. Ce genre d'appareil a un succès fou. C'est l'insert à bois. Le foyer est donc encastré. Une vitre se ferme. C'est une sorte de feu ouvert, mais fermé. Étanche à l'air, il chauffe beaucoup plus. Dès qu'on va augmenter l'étanchéité d'un foyer, on va augmenter son rendement. C'est aussi simple que ça. Maxime Louvier et son équipe en installent depuis 20 ans. Mais depuis quelques mois, il est débordé. Oui, allô ? Pour l'installation complète, là, il faudra avoir ça pour le début de l'année prochaine. Ça, c'est certain. On est vraiment trop rempli pour l'instant, quoi. Ces délais, 15 semaines au moins, ça n'est jamais arrivé. 60 chantiers à réaliser devant lui. En ce moment, ça n'arrête pas parce que les gens veulent une solution, quoi. C'est-à-dire qu'avec la hausse de l'énergie, les gens paniquent un petit peu, quoi. Son entreprise faisait 200 devis par an. Il est passé à 350 et il vend 30% de plus. Chez ce producteur belge d'inserts, on confirme l'augmentation de la demande. Et il y a vraiment, on peut dire, un retour au bois comme moyen de chauffage. Ça fait quelle augmentation ? On parle depuis le début de l'année d'une augmentation de l'ordre de 35 à 40% du marché. La clientèle aussi a changé. C'est la classe moyenne et de plus en plus. Voici le genre de produit qui cartonne, moins cher et plus compact. Mais si je dois prendre un ratio de ce qui est commandé maintenant, on est vraiment sur les petits appareils destinés à chauffer. Donc un moindre coût et un gros gain d'énergie. Mais le prix du bois augmente lui aussi, passant de 75 à 120 € l'astère. Et le bois sec commence à se faire rare, très rare. Les prix ont augmenté, mais ça reste l'énergie la moins chère sur le marché. On parle de 5 cents par kilowattheure, soit la moitié d'un chauffage au mazout ou le tiers d'un chauffage au gaz. Vous allez acheter votre stère de bois à un prix donné, vous allez en prendre pour toute l'année. Toute l'année, vous allez consommer votre bois au même prix. Ce qui pour le moment n'est le cas ni du gaz, ni du mazout, ni de l'électricité. Mais est-ce que le retour vers le bois sera durable ? Je pense que les mix énergétiques doivent se rééquilibrer et le bois bûche fait clairement partie du mix énergétique de demain. Question budget, comptez 3 000 à 10 000 € selon les appareils plus ou moins luxueux, grands ou puissants. Et pour les délais de livraison, il faut déjà penser à l'an prochain.
Et face au défi de la crise énergétique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté dans son discours annuel sur l'état de l'Union au Parlement européen sur la solidarité dont les 27 doivent continuer de faire preuve. Un discours de circonstance, mais qui n'évoque pas de mesures fortes au plan de l'énergie. Marc Mevart, Annick Capel. L'image est symbolique. Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, au cœur de l'hémicycle européen pour le grand rendez-vous politique de la rentrée. Un discours sur l'état de l'Union alors que la guerre fait rage sur le sol européen, c'est une première. Mais pour la présidente de la Commission, l'Union est derrière l'Ukraine, forte et unie. Mais cette guerre a aussi un prix pour les Européens, écrasés sous le poids de leurs factures énergétiques. La présidente promet de s'attaquer au surprofit de ceux qui produisent de l'électricité à faible coût, le renouvelable et le nucléaire notamment. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow directly. Les entreprises gazières et pétrolières devront également mettre la main au portefeuille. Autre mesure d'urgence, réduire notre consommation d'électricité d'au moins 5% pendant les heures de pointe, une réduction qui serait obligatoire. Les mois qui viennent ne seront pas faciles, annonce encore la présidente, convaincue que notre courage et notre solidarité feront échouer Vladimir Poutine. Annick Capel, bonsoir. Alors, on l'a entendu, Ursula von der Leyen a évoqué quelques pistes pour alléger la facture des citoyens européens, mais finalement, peu de chiffres, tout ça reste, on peut le dire, assez vague. Alors, il y a tout de même cette proposition très concrète de redistribuer les surprofits des entreprises qui produisent de l'électricité à bas coût, 140 milliards d'euros qui seraient redistribués au bénéfice des plus nécessiteux, ce n'est pas rien. Par contre, c'est vrai, pas un mot sur l'idée de plafonner le prix du gaz importé en Europe. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est un sujet axé complexe, et puis par ailleurs parce qu'il y a encore toujours pas mal de discussions au niveau des ministres de l'énergie qui se sont réunis vendredi à Bruxelles. Et du coup, la Commission européenne elle est un peu coincée parce que tant qu'il n'y a pas de consensus entre les 27, elle ne peut pas faire de propositions législatives très, très concrètes. Et ça, c'est vraiment toute la complexité des décisions européennes. Alors, les ministres européens de l'énergie se réuniront à nouveau le 30 septembre. On verra s'ils pourront avancer sur le sujet. Cela dit, notons tout de même que ce matin, la présidente de la Commission européenne a proposé de réformer le marché de l'électricité en profondeur, de façon structurelle. Et ça, c'est quand même une belle avancée parce que jusqu'à présent, elle n'y était pas vraiment favorable. Alors vous allez me dire, réformer le marché de l'électricité en profondeur, c'est une mesure de long terme. C'est vrai. Or, il y a urgence pour beaucoup d'Européens qui, ce soir, on l'imagine, resteront sans doute sur leur faim.